Radio. You're listening to Sport FM, la première radio du sport au Togo. Il est 8h. Sport FM. Voltic, eau minérale et naturelle, vous offre les informations sportives. Ne dites plus eau, dites Voltic. Sport FM matin en direct du studio Messin, Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Nouveau projet pour les éperviers du Togo. Le chef d'orchestre Patrice Neveu a signé pour 3 ans à cet effet. Discipline, travail et résultats, maître mot à retenir de la première réaction du technicien français. C'était ce lundi à la cérémonie de signature. Enfin, les playoffs de la D3 nationale saison 2024-2025. Il démarre ce mardi, 16 clubs pour 2 places à l'arrivée. Dure comme compétition pour le club des amis au tournoi de volleyball de la zone 3. Après 2 défaites, le vice-champion du Togo est à la relance. Cet après-midi, ce sera face à Énergie du Bénin. Le Real perd face à Retafe et décroche dans la course au titre. Dans le Royaume, la 29e journée de Première Ligue s'ouvre ce mardi. Et puis notre invité, Florent Hegra Kataka, co-initiateur de la Ligue majeure des académies. L'homme revient sur l'opportunité d'un tel projet. Ce sera face à Franck Nounyama. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Et comme tous les mardis, nous ouvrons cette édition avec l'actualité des Togolais à l'étranger, rubrique signée Marie-Christelle Pinto. D1 en Algérie, Azo Chilef obtient le nul 1-1 chez MB Rouissa avec Avotor Bruno, buteur à la 52 minutes de jeu. Éthiopie, Première Ligue, nouveau clean sheet de Idrissa Ogojo pour relancer la phase retour du championnat. Le portier togolais a tenu inviolé ses cages lors de la victoire de son club Arba Minch City 2-0 devant Bailly Dar Kenema FC. Libye, doublé de Koukoukokou avec Al-Afriki à la réception de Andalus ce week-end en championnat. Victoire 4-0 pour la formation du Togolais qui totalise 5 buts, 2 passes décisives en 9 matchs. Allemagne, D2 nul de partout entre SC Fribourg et Standhausen avec un doublé de David Amenyaglo. Le Togolais comptabilise 9 buts cette saison en championnat. Portugal, Liga 3, Mathias Tepe, auteur d'un doublé lors de la victoire 3-0 de Vitória Guimarães face à Varzim. Le Togolais a été élu homme du match. Sa formation est premier des playoffs pour la montée en 2e division. Suède, Göteborg a écrasé Trelleborg en coupe 4-0 avec un doublé du Togolais Sébastien Clemensen à la 51e minute. Autriche, Yasser Derman a disputé son premier match officiel avec l'équipe réserve des Wolfsberger qui s'est soldé par un succès 3-0 contre l'USV Sainte-Anna. Et pour finir, Slovaquie, Nikeliga, victoire 1-0 de l'Estransin de Loïc Bessilé contre Skalika. Le Togolais a disputé tout le match. Marie-Christelle Pinto sur justement l'actualité des Togolais à l'étranger. Sport FM. Est-ce une nouvelle ère pour les éperviers du Togo? En tout cas, l'engouement que suscite l'arrivée de Patrice Neveu en a l'air. Le technicien français a d'ailleurs signé officiellement son contrat avec le Togo. C'est au cours d'une cérémonie ce lundi à Kégué en présence d'un parterre d'acteurs sportifs au rang desquels le ministre délégué en charge des sports et de la jeunesse, Dr Abdoul Fada Fofana. Le patron des sports togolais explique d'ailleurs le choix de Patrice Neveu pour la destinée des éperviers. Le choix de Patrice Neveu s'appuie dans un premier temps sur son expérience, mais aussi sur sa rigueur, son vécu et le parcours qu'il a eu à faire non seulement en Afrique mais dans d'autres régions du monde, mais beaucoup plus les résultats qu'il a obtenus sur le continent africain. Notre ambition pour ce qui est du gouvernement est claire, c'est de redonner aux éperviers toute leur place sur la scène continentale et internationale. Cette volonté exige de la discipline, cette volonté exige du travail bien fait,
volontaire et cette volonté exige également de la cohésion et une vision moyen et long terme. Le gouvernement, à travers le ministère délégué en charge des sports, continuera d'apporter son appui à la Fédération togolaise de football pour créer les conditions idoines, adaptées et optimales à la réussite et à l'atteinte de cet objectif. Dr Abdulfad Fofana, ministre délégué en charge des sports et des loisirs. Entre discipline et rigueur dans le travail, le technicien français a signé pour 3 ans. L'homme arrive avec des objectifs précis. Bien sûr que ce contrat de 3 ans, qui sera principalement mon projet, bien sûr, pour la réussite de ce projet, sera basé, je dirais, sur des valeurs simples, mais essentielles pour prétendre à une réussite. La rigueur, la discipline, l'humilité et l'ambition, parce qu'on doit aussi avoir de l'ambition, même si aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un classement FIFA à 124e place mondiale. On va devoir le travailler pour, bien sûr, l'améliorer. Grande compétition approche rapidement. Peu de temps, je dirais, puisque les phases de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique arrivent en octobre et novembre pour les éliminatoires. Ceci dit, on a la journée de mars pour puisse évaluer, je dirais déjà, la plupart des joueurs. Après, par rapport à mon projet, l'évidence c'est que rien ne se fera, je dis bien rien ne se fera, bien évidemment que, modestement, humblement. C'est ma mission, bien sûr, ce sera moi le responsable en première ligne, mais je sais qu'on a besoin de tout le monde pour la réussir, et ça, c'est essentiel. Patrice Neveu, nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, propos recueillis par Grégoire Kokou à Tignon. Sport FM. C'est mercredi 4 mars, ce mercredi 4 mars, donc, que démarrent les playoffs de la D3 nationale de football. On joue dans les poules A, B, C et D. Dans le groupe A, Académie Liberty d'Agbo-Drafo reçoit à Agbo-Drafo Carmel FC de Kégué. Puis Ignace FA donne rendez-vous à Abana Football Club sur le terrain de Gbonsi. Mais dans le groupe B, Abou Ossé Danier reçoit sur ses installations USA de Kpélé, puis duel au stade Dr Kaolo de Thiévier entre l'AS d'Alavé et l'US Amou. 2 matchs aussi ont lieu dans le groupe C. L'on aura à Balanka l'explication entre Waraou, le FC de la localité, et Anaconda de Sokodé. Puis l'opposition entre Espérance de Sokodé et Koto FC de Moretan. Enfin, dans le groupe D, Tigre Noir reçoit JS d'Apaon sur le terrain Don Bosco. Puis Planète FC de Kara s'explique avec Sarah FC de Bafilo sur le terrain de Bola. Tous les matchs démarrent à 15h temps universel. Ligue majeure des académies, on parle de football des jeunes, une initiative privée qui a pris en compte quelques académies sur plusieurs. Et l'un des objectifs majeurs, inculquer aux jeunes la pratique d'un football académique. Florent Hegra Baromda Kataka, l'un des initiateurs de la LMA. La première chose qu'on leur a dit, la victoire importe peu. C'est pour ça que nous ne parlons pas vraiment de classement, parce que parfois ça tue l'enjeu. Et comme on veut gagner, on ne fait pas du beau football, on fait du football direct. C'est quand même aussi un système de jeu, une façon de jouer. Mais nous avons formé les entraîneurs et les entraîneurs adjoints, mais on sait qu'aussi un encadrement ne se limite pas juste aux entraîneurs adjoints, mais on a formé aussi des préparateurs physiques et des kinés. Et maintenant, on a demandé aux entraîneurs, ça fait partie d'ailleurs du règlement, il y a des techniciens qui sont là, qu'on observe le jeu. Lorsque le jeu que vous produisez n'est pas un jeu digne ou académique, entre guillemets, comme on le dit souvent, on peut vous sanctionner. On peut même vous suspendre même l'académie. Et donc, tous les coachs sont obligés de dérouler un jeu académique. Et on l'observe. Et la compréhension du jeu lui-même, ça c'est le talent d'Achille même d'ailleurs. Ce constat que nous avons fait à Rosé, c'est pour ça que nous avons mis en place ce championnat-là. Je le dis bien, c'est un championnat parce qu'ils jouent plusieurs matchs par week-end, mais ils jouent continuellement. Et cela leur permet à chaque fois donc de pouvoir gommer ce qui doit l'être. Florent Hegra Baromda Kataka, l'un des initiateurs de la Ligue majeure des académies. Il était face à Franck Nouniaman. L'homme revient plus en détail en fin d'édition. Il est notre invité. Le lycée Ghana V triomphe au festival de l'association Femmes, Sport et Développement tenu ce samedi à Anfouin au terme des compétitions de volleyball, de badminton. En plus des sketchs sur l'environnement, les jeunes filles de Ghana V ont
ont raflé tout devant le lycée Hangoumé, le CG Nelly Digbe et bien sûr le CG Enfouin. Une satisfaction pour le coordonnateur de l'association FESDEV, Nato Achou. On est très satisfait de ce qu'on a vu aujourd'hui. On est très satisfait de ce festival communal qui s'est tenu aujourd'hui à Enfouin. De très belles prestations en sketch, en volley et puis en badminton. Et à la fin, voilà, un établissement a gagné. C'est le lycée Ganavé. Même dans les suivis, on a vu qu'ils sont appliqués, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Je suis pas surpris quand même de les voir gagner, mais quand même c'est aussi le niveau des autres établissements aujourd'hui qui m'a un peu surpris. Donc voilà, on est satisfait de ce qu'on a pu faire dans les lacs. J'étais impressionné par la mobilisation, les spectateurs qui étaient arrivés. Voilà, tout le monde aujourd'hui sur un terrain de foot, on vu du badminton et puis du volleyball et puis du sketch, mais c'était aussi plein. Ce qui veut dire que voilà, il faut diversifier les sports, il faut diversifier les pratiques dans les milieux et puis ça va prendre. Ils ont eu que 3 mois de pratique pour le volleyball, voilà. Je m'attendais à ça, des renvois directs, voilà, des techniques qui sont pas aussi bien peaufinées. C'est un bon de vue. J'ai vu des jeunes, voilà, avec leur morphologie qui, je pense qu'ils peuvent s'en sortir dans des clubs communaux et puis dans les clubs civils. Donc voilà. Sinon, je suis satisfait aussi. Comme on le dit, nous avons déjà la pépinière. Nous avons laissé le matériel dans les écoles et les encadreurs qui ont été formés. Voilà, ce qui veut dire que le travail va continuer et l'entraînement va continuer. Les enfants apprendront beaucoup de ce sport-là. Nato Achou, coordonnateur de l'association FESDEV, le projet sport levier de développement durable dans les communes du Togo est rendu possible grâce à l'appui financier du département de la Vienne. Bruno Grigard, directeur des sports de ce département, apprécie également ce qui a été fait. Ce que l'on a vu aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis presque habitué à le voir parce que ça fait maintenant 5 ans que l'on collabore avec cette association. Le résultat de la journée, c'est tout le travail qui est fait en amont. 3 mois d'entraînement pour ces jeunes filles. Cette semaine, 2 éducateurs du département de la Vienne en badminton et en volleyball nous ont accompagnés pour la formation des entraîneurs. Ce que l'on a vu, c'est encore une nouvelle fois formidable. On va continuer, on a encore 1 an, c'est-à-dire que ce projet était sur 3 ans. On va encore travailler avec l'association FESDEV sur l'année 2020. Et après, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est une histoire financière parce que nous ne sommes pas les seuls financeurs de ce projet. Il y a également le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Bruno Grigard, directeur des sports du département de la Vienne, à propos recueillis par Juanita Blavo-Ochri. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio, mais sans Niamey. Dans la suite, nous irons à Accra parler du tournoi de la zone 3 de volleyball. Nous parlons également de la défaite du Real de Madrid, puis de notre invité. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. Sport FM matin, en direct du studio Messan Niamey, la suite volleyball tournoi de la zone 3 à Accra au Ghana. Et ce deuxième revers en 2 sorties pour le club des Amis. Le vice-champion en titre du Togo a perdu ce lundi contre l'équipe de l'armée ghanéenne 3-7-0, 14-25, 20-25, 17-25. Après une première sortie encourageante, la marche a été un peu plus haute face à Army of Ghana. Le club des Amis dispute son 3e match ce mardi à 14h face à Énergie du Bénin. Match important pour une relance dans la poule. Écoutez le coach du club des Amis, Afan Gwedi Kofi, sur cette rencontre et aussi sur l'ensemble de la compétition. Nous sommes rentrés vraiment en compétition. Nous avons déjà 2 matchs dans les jambes qui sont sortis par des défaites. Il faut dire que le niveau de la compétition est vraiment très élevé par rapport à notre niveau que nous avons, par rapport à notre compétition déjà au niveau local. Avec la zone 3, les équipes se sont vraiment préparées et ma foi, nous avons du travail à faire. Énergie du Bénin, c'est vrai que c'est aussi un grand club, mais nous nous engageons à faire du mieux que possible pour au moins avoir une victoire dans notre poule. Ça ne va pas être facile, mais nous nous préparons psychologiquement comme tactiquement pour faire vraiment de ce match un grand événement. Afan Gwedi Kofi, entraîneur du club des Amis, le club des Amis qui fait sa 3e sortie cet après-midi. Ce sera face à Énergie du Bénin. Sport FM. À l'heure du journal, le Real lâche encore des points en Liga espagnole et décroche totalement dans son duel avec le Barça pour le titre. En clôture du 26e chapitre ce lundi, les Merengues ont perdu à Bernabéu, battu par Retafe 1-0. L'unique but du match est signé Santriano sur une frappe instantanée à l'entrée de la surface sous la barre. Le Real reste 2e, mais désormais à 4 longueurs du leader barcelonais.
En Italie, Pise perd aussi 0-1 à domicile face à Bologne en clôture du 27e chapitre de Serie A. Pendant ce temps, l'Udinese trille la Fiorentina 3-0. À suivre ce mardi l'ouverture de la 29e journée de Premier League. L'on aura Bournemouth, Brentford, Everton joue Burnley, Leeds United, Sunderland, puis Wolverhampton, Liverpool. Ça joue aussi en coupe. L'on suivra ce choc au Camp Nou entre le Football Club Barcelone et l'Atlético de Madrid. Coup d'envoi 20h temps universel. À l'aller pour le compte des demi-finales de la Copa del Rey, les Colchoneros avaient brillé 4-0, mais les Blaugrana croient encore à une remontada. Et puis coupe aussi en Italie avec Como qui joue l'Inter de Milan pour le compte des demi-finales. Allez, une pause puis notre invité. Sport FM. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur principal du centre Soalos, est l'invité de la rédaction. Il échange avec Franck Nouniaman sur les différents contours de la Ligue majeure des académies. Voici les échanges entre les deux messieurs. Florent Kataka, bonjour. Bonjour. LMA, Ligue majeure des académies. Vos objectifs On est en train de poursuivre les choses. Babalo Doucet est en discussion avec les jeunes parce que nous avons essayé de mettre en place une organisation qui prend en compte tous les aspects donc de la formation. Aujourd'hui, quand on parle de formation, on parle aussi d'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut ce lien-là avec les anciens, des gens d'ailleurs qui ont été déjà pros, qui ont déjà goûté à ce à quoi ces jeunes-là veulent goûter. Et sa présence a beaucoup plu aux jeunes. Et au-delà donc de cet aspect-là, la formation aussi des arbitres que nous avons joints à cela parce qu'on sait qu'on se plaint souvent qu'il y a des problèmes dans l'arbitrage. Et aussi, ils ont besoin d'évoluer. Autant que les entraîneurs aussi ont besoin d'évoluer. Les clubs aussi ont besoin d'avoir aussi des managers autour d'eux. Donc, c'est assez global. Maintenant, pour ce qui concerne la compétition, aux jeunes, je leur ai posé juste une seule question. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils évoluent eux-mêmes? Tous ont répondu oui. Et je pense qu'ils disent vrai. Pourquoi? Parce que en espace de 2 mois, toutes les équipes ont au moins dans leurs jambes un minimum de 10 matchs. Ce qui n'est pas légion donc dans les centres de formation ou bien dans le système de formation au Togo. Mais au-delà de cela, les mécanismes qu'on a mis autour leur permettent à eux aussi de se remettre en cause tout le temps parce que déjà, et de chercher à être au-dessus des autres puisque chaque journée on fait les 11 types et chacun a envie de se retrouver dans les 11 types. Ça fait plusieurs semaines que vous avez commencé la Ligue majeure des académies. En tant qu'organisateur, quels sont les points sur lesquels vous insistez pour ces jeunes des moins de 17 ans? C'est surtout la culture du foot. Et cette culture du football appelle aussi à un certain comportement sur le terrain. J'ai envie de dire, est-ce que vous appuyez sur la technique? Est-ce que vous appuyez sur la lecture du jeu, le positionnement par rapport au talent et puis au positionnement de ces joueurs-là? Absolument. Cela n'est pas juste du ressort des joueurs, c'est aussi du ressort aussi du coach. Bien sûr. Vous voyez, si tout de suite, la première chose qu'on leur a dite, la victoire importe peu. C'est pour ça que nous ne parlons pas vraiment de classement, parce que parfois ça tue l'enjeu. Et comme on veut gagner, on fait pas du beau football, on fait du football direct. C'est quand même aussi un système de jeu, une façon de jouer. Mais nous avons formé les entraîneurs et les entraîneurs adjoints, mais on sait qu'aussi un encadrement ne se limite pas juste aux entraîneurs adjoints, mais on a formé aussi des préparateurs physiques et des kinés. Et maintenant, on a demandé aux entraîneurs, ça fait partie d'ailleurs du règlement, il y a des techniciens qui sont là, qu'on observe le jeu. Lorsque le jeu que vous produisez n'est pas un jeu digne ou académique, entre guillemets, comme on le dit souvent, et on peut vous sanctionner. On peut même vous suspendre même l'académie. Et donc, tous les coachs sont obligés de dérouler un jeu académique. Et on l'observe. Et la compréhension du jeu lui-même, ça c'est le talent d'Achille même d'ailleurs. Ce constat que nous avons fait à Rosé, c'est pour ça que nous avons mis en place ce championnat-là. Je le dis bien, c'est un championnat parce qu'ils jouent plusieurs matchs par week-end, mais ils jouent continuellement. Et cela leur permet à chaque fois donc de pouvoir gommer ce qui doit l'être et de continuer par évoluer. Mais il se dit souvent que les Togolais ont du mal à marquer. Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi? Le travail devant le but pour peut-être trouver des joueurs de demain qui savent marquer, qui ne se loupent pas sur les occasions. Quand il y a une, on la met au fond. Oui, absolument. Mais bon, nous, on va pas dire nous travaillons là-dessus. Les entraîneurs des académies travaillent absolument là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a une donnée qui nous aide d'ailleurs. Tous les matchs sont filmés avec la caméra autonome et toutes les équipes ont tous les matchs.
Donc, ce qui leur permet d'aller revoir, parce que vous savez aussi, l'analyse vidéo qui rentre aujourd'hui dans le football moderne est devenue donc un outil indispensable. Aujourd'hui, dans le football moderne, les gens ont même des tablettes sur le banc et ils suivent en direct et ils ont des données en direct. Ils peuvent même dire que tel joueur est déjà fatigué, il faut passer par là. Donc, c'est dès maintenant, il faut l'apprendre. Florent Kataka, merci. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur principal du Centre Swallows, co-initiateur de la LMA, la Ligue majeure des académies. Il était face à Franck Nounyama de la rédaction de Sport FM. Messieurs, vous refermez les portes de cette édition. Mise en onde par Romé Aziamblé. La vidéo, c'est l'affaire d'Espoir Simfeile janvier. Je suis Latif Yoruma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic. Sport FM 91.9